Pour sa troisième visite diplomatique au Nigeria en moins de 2 ans, John Kerry s'est rendu tout d'abord dans l'extrême nord du pays. À Sokoto, ce mardi, le secrétaire d'État américain John Kerry a félicité l'armée nigériane pour sa lutte contre Boko Haram. Ils sont beaucoup trop nombreux à rejoindre les rangs de ces organisations parce qu'ils ne parviennent pas à trouver du sens ou des opportunités dans leur vie quotidienne, parce qu'ils sont frustrés, aliénés et parce qu'ils espèrent que des groupes comme Boko Haram donneront d'une certaine façon du sens à leur vie, un objectif ou du pouvoir. Soulignant que le Nigeria avait récupéré le contrôle d'une grande partie de son territoire, John Kerry a réitéré l'engagement des États-Unis aux côtés du géant de l'Afrique de l'Ouest. Il met tout de même en garde les militaires nigériens, régulièrement accusés d'abus contre les droits de l'homme ou d'usage excessif de la force. Il ne faut pas faire erreur. Nous ne devons pas être prisonniers de cet extrémisme violent. Il peut être éradiqué. Personne, nulle part ne devrait avoir à vivre entouré par le mal. Et il s'agit bien du mal. John Kerry a rencontré également les leaders religieux, mais aussi les gouverneurs des États du Nord où l'on pratique la loi islamique de la charia, invitant chrétiens et musulmans à se comprendre. L'hôte de Muhammadu Buhari s'est dit prêt à combattre avec eux dans la même guerre, celle contre l'ignorance. Mercredi, le secrétaire d'État rencontrera les représentants d'ONG locales de la lutte contre la corruption, l'une des priorités du gouvernement Buhari, avant de gagner l'Arabie Saoudite, où il sera question du conflit yéménite, de la guerre en Syrie et de la lutte contre le groupe État islamique. L'appel à une journée ville morte lancé par l'opposition en RDC n'a pas été totalement suivi sur le territoire ce mardi. Au grand marché de Kinshasa, 2 magasins sur 5 ont ouvert et les vendeurs se plaignaient de la rareté des clients. À Lubumbashi, deuxième ville du pays dans le sud-est, les activités se sont en revanche déroulées normalement, tout comme à Beni, Goma et Bukavu, 3 villes de l'Est. L'appel à une journée ville morte avait été lancé par le rassemblement coalition politique réuni autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi qui demande de récuser le facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue politique national en RDC, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Les travaux préparatoires de ces pourparlers ont été lancés ce mardi. Nous ne sommes pas ici pour trahir le Congo et encore moins l'Afrique, notre mère. Nous sommes ici pour bâtir l'avenir, pour construire un vivre ensemble sans cesse renouvelé, dans la foi, la justice, la solidarité et l'amour de la patrie. Ce dialogue voulu inclusif avait été convoqué fin novembre par le président congolais Joseph Kabila en vue d'élections apaisées en RDC où la présidentielle censée se tenir cette année est hautement improbable. L'opposition, dans son ensemble, avait d'abord boudé ce dialogue avant de donner son accord moyennant des préalables, notamment la libération de prisonniers politiques et d'opinion. Je tiens à vous remarquer que cette frange de l'opposition a toujours été contestataire dans l'histoire de notre pays. En 2006, l'UDPS, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à négocier, avait boycotté les élections en 2006. Les élections ont quand même eu lieu et la première législature a eu lieu. Pour le facilitateur de l'Union africaine, le recours au dialogue est un chemin qui conduira sans doute à l'équilibre du pays. Personne ne sortira vainqueur d'une crise politique à laquelle l'absence de dialogue pourrait conduire, a-t-il ajouté lors de son discours d'ouverture de ce dialogue. Le climat politique est tendu en RDC à mesure qu'approche la fin du mandat de Joseph Kabila le 20 décembre. Le chef de l'État est au pouvoir depuis 2001 et la Constitution lui interdit de se représenter, mais l'opposition le soupçonne de chercher à s'accrocher à son poste, quitte à reporter la présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année. Depuis l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud en 1994, c'est la première fois qu'un membre de l'opposition est à la tête d'une grande métropole du pays. Herman Mashaba, candidat de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition sud-africain, a été élu maire de Johannesburg lundi. Millionnaire autodidacte noir sud-africain, fils d'une femme de ménage, Mashaba s'est attiré de nombreuses critiques suite à des propos considérés comme anti-pauvres.
Herman Mashaba s'est exprimé de façon tellement anti-pauvre, anti-noire, c'est très effrayant. Surtout si vous regardez comment l'ADA, principal parti d'opposition, a gouverné la ville du Cap. C'est profondément perturbant que Herman Mashaba soit notre maire aujourd'hui. Une réaction qui n'est pas partagée par tous les habitants de la grande métropole sud-africaine. D'autres veulent croire qu'Herman Mashaba respectera sa promesse. Après son élection, le nouveau maire affirmait qu'il n'est pas juste qu'aujourd'hui, des gens vivent sans toilette dans une métropole qui est vue comme une ville de classe mondiale, précisant qu'il voulait rendre de la dignité à ses habitants. Je pense que le vrai test va être de voir si le nouveau maire met l'accent sur les services publics de base pour les pauvres, s'il s'occupe des choses qui posent problème aux gens, aux électeurs. Aménager des parcs et construire de nouveaux centres commerciaux, ce n'est pas ce dont Johannesburg a besoin. Il faut une réponse politique beaucoup plus élaborée. L'investissement politique d'Herman Mashaba du côté des libéraux de l'ADA demeure très récent puisque ce scrutin municipal constituait sa première campagne électorale.